questions en français ou en espagnol, s'il vous plaît, pour Luis Enrique. Luis Enrique, Arnaud Matteoli pour France Télévisions. La première question, qu'est-ce que ça fait d'être de retour à Barcelone, de voir des visages que vous connaissez, de retrouver un stade, des gens, une ambiance, quand on est champion d'Europe et super champion d'Europe avec Paris? Bonsoir, ou bonjour, je ne sais pas. Et en premier lieu, je voudrais remercier le président pour ce geste incroyable de mettre le nom de la fondation Sana sur le maillot de Paris Saint-Germain, fait à Barcelone demain. Et pour nous, en tant que fondation, c'est un geste très spécial. Et il faut avoir cette visibilité pour continuer à aider des familles et des enfants. Et c'est un moment très spécial pour nous et nous n'oublierons pas ce geste. Et je vais encore remercier le président. Et qu'est-ce que tu m'as fait la question? C'est toujours joli d'être à Barcelone parce que c'est ma maison, c'est comme ça. Ici, c'est l'endroit où j'ai fait pratiquement la majeure partie de ma carrière en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. C'est toujours spécial d'être à Barcelone avec le soleil, comme d'habitude. Ce n'est pas le Camp Nou, mais c'est un stade très joli. Et il y a des souvenirs comme l'inauguration des Jeux Olympiques à Barcelone, où j'ai été. Et c'est très spécial d'être ici. Bonjour Luis Enrique, Vincent Duluc à l'équipe. Depuis cette saison, il y a beaucoup plus de clean sheet que la saison dernière. Vous avez un peu plus de mal en attaque à cause des blessures. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que l'équipe défend mieux parce qu'elle sait que c'est un peu plus difficile devant? Je pense que ce que nous cherchons, tous les entraîneurs, toutes les équipes, c'est l'équilibre entre la défense et l'attaque. Je pense que demain, si on pense à les matchs, c'est difficile de voir des équipes pareilles, parce que quand tu vois le Barcelone, c'est une équipe qui attaque très bien, avec beaucoup de joueurs de qualité, mais aussi qui défend bien, qui défend haut, qui prend des risques. Et je pense que pour les supporters, pour les spectateurs et pour les deux équipes, ce sera un très beau défi. Bonjour Luis, Dominique Sérac, le Parisien, sur votre gauche. Il vous manque 4 joueurs majeurs demain. Est-ce que ça veut dire que vous allez changer vos principes de jeu ou ça ne change rien du tout? Vous allez jouer comme d'habitude? Il y a beaucoup de différentes manières de valoriser ça. Mais je pense que tu peux avoir des excuses ou des résultats. Et nous cherchons d'avoir des résultats. N'importe quel que soit les joueurs qui jouent demain, il sera part d'une équipe, d'une vraie équipe, qu'est-ce comme nous pensons que nous sommes. Et demain, on va aller préparer les matchs de la manière, comme d'habitude, de la meilleure des manières pour affronter et pour chercher de gagner le match. Bonsoir coach, Arthur Perrault, RMC. Ce matin, Pedri en conférence de presse a dit qu'il était très revanchard après la défaite ici l'année dernière. Quel souvenir vous avez avec un peu de recul de ce match-là? Est-ce que vous compreniez l'esprit revanchard des Barcelonais après ce quart de finale et pour cette fois-ci un match de phase de Ligue des Champions? Merci. Et quelle défaite? L'année dernière contre nous? La défaite 4-1 en quart de finale. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, pardon, oui. L'année dernière, on n'a pas joué contre Barcelone, face à Barcelone.
Ce que je peux dire, c'est que ce sera un match joli, un match, je pense que quand tu as des équipes avec la même mentalité, avec cette fierté pour jouer football d'attaque, pour savoir défendre, pour prendre le ballon, que pour moi ce sera les clés du match. Pedri, je le connais très bien, il est un joueur incroyable et je suis content et j'aime voir le Barcelone comme il joue, et spécialement un joueur comme Pedri. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Demain, le milieu de terrain va être très important. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz, qui tous ont eu des petits pépins physiques ces derniers temps? Est-ce qu'ils seront en forme pour demain? Et il faut attendre à l'entraînement qu'on va faire aujourd'hui. Je ne sais pas. Et pour être honnête, je ne sais pas. Et pour notre mentalité de ne prendre des risques avec les joueurs, je pense que la décision, ce sera plus des joueurs que moi, et ils doivent ressentir qu'ils sont prêts. C'est un match important, mais ce n'est pas un match déterminant, et en ce sens-là, on est tranquille, calme, on va faire la séance d'entraînement, et après, demain, quand nous nous réveillons, on va voir quel est le feeling des joueurs. Il y a 2 à 3 joueurs qui peuvent jouer ou pas, et demain, on va voir. Bonjour coach, juste là, Milad Kabi, PSG Community. Vous avez dit il y a peu que le FC Barcelone était une équipe qui était similaire à la vôtre. C'était une équipe qui cherchait constamment à jouer, un peu comme la vôtre. Comment fait-on pour mettre en difficulté justement une équipe qui, comme vous, va chercher à avoir le ballon et à jouer? Merci. Et pour nous, c'est excitant et apassionnant de jouer contre une équipe qui a la même mentalité, un entraîneur de très haut niveau que je connais il y a beaucoup de temps, il y a très longtemps, et avec cette mentalité que a leur entraîneur et leurs joueurs, c'est la même identité, la même philosophie de jeu, de chercher de jouer bon football, de chercher de gagner les matchs, de n'importe quel est le résultat, d'aller à faire un but plus. Je pense qu'il y a des équipes pareilles, et demain la clé pour moi, ce sera l'équipe qui est capable de prendre le ballon. Hola Luis, Josep Soldado para Jóvenes de la Sexta. Vuelves a Barcelona, al campo del Barça, como el actual entrenador. Tu reviens à Barcelone en tant que champion d'Europe. Je ne sais pas si en Europe tu te sens reconnu par la presse, par les supporters, autant qu'ici. Par la presse, je me suis toujours senti apprécié. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez, c'est vrai. Mais c'est un autre type d'affection. Quand il y a beaucoup de critiques, c'est une manière d'aimer, c'est une manière différente, mais il faut savoir l'apprécier. J'ai la chance que là où j'ai été, je me suis toujours senti aimé. Et à Paris, c'est la 3e année. Et dès le début, j'ai senti le soutien du club, des gens, de tous les supporters. Barcelone, c'est ma ville, c'est ma maison. J'ai été 8 ans en tant que joueur, capitaine. J'ai été plusieurs années aussi entraîneur. Je ne peux pas dire une seule chose négative du Barça. Je leur serai éternellement reconnaissant. Mais je suis un professionnel du football. Et les supporters du Barça le savent, ils le comprennent. Et quand je viens à Barcelone, il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Et c'est la meilleure chose que j'ai eue en tant que professionnel, l'affection des supporters. Avec le changement de jeu de l'équipe l'année dernière et
quel pourcentage de responsabilité avez-vous eu dans le ballon d'or de Dembélé? Les entraîneurs sont responsables quand ils perdent. Et il suffit de voir quand des clubs perdent, les entraîneurs changent. Quand on gagne, forcément, il y a un pourcentage de responsabilité. Mais c'est quelque chose qui ne préoccupe pas beaucoup aux entraîneurs. Gérer une équipe de haut niveau, cela comporte des complications, mais on a la chance d'avoir de très bons joueurs à tous les postes et on a des possibilités économiques pour recruter des bons joueurs et pour renforcer notre équipe chaque année. Et donc, s'il y a un entraîneur qui ne peut pas se plaindre, c'est un entraîneur comme moi au PSG. Tu as parlé avant de Pedri et c'est évident que c'est un joueur très important pour le Barça. Est-ce que tu penses que la victoire du PSG dépend du fait qu'il ne touche pas le ballon? Je pense que Pedri me connaît très bien, il sait très bien ce qu'on faisait en sélection. Moi, Pedri, sans aucun doute, c'est Harry Potter. J'espère qu'il ne m'a pas amené la baguette magique demain. On va faire de notre mieux pour qu'il participe le moins possible, mais il va participer parce que le Barça, c'est pas seulement Pedri, c'est Frenkie de Jong au milieu de terrain, c'est Koubarsi derrière, c'est Lamine, c'est toute une série de joueurs de haut niveau. Mais le match présente une motivation particulière. C'est difficile de gagner contre une équipe qui est très bonne en maîtrisant le ballon. Et ils ont eu de très bons résultats l'année dernière et ils ont une très bonne